Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Bouillon de saveur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner. C'est ton mot de passe pour entrer à la maison. Tu entres, tu t'assois et tu fais comme chez toi. Ici, il n'y a pas de stress, hein? Chacun fait comme chez lui. Alors, je vous présente aujourd'hui une nouvelle recette. Je vous présente la recette du gombo, la sauce gombo. Très bonne. Cette recette, il n'y a pas plus facile. Tout le monde peut la réussir. Doit la réussir, c'est même mieux parce que c'est un ordre. Devait la réussir. Alors, je vous laisse avec les ingrédients. Alors les amis, comme ingrédients, nous aurons besoin de gombo frais ou le sec. Si vous avez le gombo sec, vous pouvez également utiliser. De quelques gousses d'ail, un morceau de gingembre. Là, j'ai environ 2 moyens oignons et le demi là, ça va me servir au tout début de ma recette. Du poireau, de la tomate, de l'huile, du sel. Et j'aurai également besoin de la viande qui est en train de cuire au feu. La viande de bœuf. Vous pouvez mettre ce que vous avez. Alors, pour commencer, je vais verser tous mes ingrédients dans mon blender. Je vais tout mettre à part le demi-oignon que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que je vais le découper pour le verser dans l'huile. Donc, je découpe tous mes autres ingrédients et je mets dans le blender. Poireau, ail, gingembre, tomate. La tomate, si vous avez la tomate en fruits, ça fait toujours l'affaire. Et je vais tout simplement blender tous mes ingrédients. Après avoir blendé mes ingrédients, j'ai nettoyé mes gombos. J'ai enlevé les têtes là, les têtes qui sont souvent au bout là. Et je découpe grossièrement parce que je vais passer dans le hachoir. Pour le gombo, vous avez le choix, hein. Vous pouvez faire ça sur une pierre. Vous pouvez hacher avec le couteau si vous avez la capacité. Ça dépend aussi de combien vous voulez que votre sauce soit gluante. Donc ensuite, je découpe mes oignons finement et je mets de côté. Donc je vais prendre mes gombos et je vais mettre dans le hachoir. Mon fameux hachoir. Il est très pratique, vraiment. Très pratique ce hachoir. Ça m'évite de sortir le gros robot pour utiliser très peu de trucs. Alors, comme vous voyez là, je suis en train d'ajouter le sel gemme. Ce qu'on appelle chez nous le kanwa. En fait, ça va aider mon gombo. Ça va aider mon gombo à être plus élastique. Et dans un certain cas, ça va aider le gombo à conserver sa couleur verte. Donc je mets juste un peu et j'ajoute un peu d'eau dans le mixeur pour aider le mixeur et je mixe tout simplement. La texture, ça va dépendre de vous. Si vous voulez que ce soit plus granuleux, mixez plus. Sinon, vous mixez moins, tout simplement. Je vais mettre de côté et je vais continuer. Voici tous mes ingrédients, les condiments écrasés. Voilà le bouillon de viande dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai mis du sel, donc on va tenir compte au moment de la cuisson. Mon gombo qui a été écrasé, mes condiments. Les oignons qui ont été découpés, l'huile, le sel, de l'eau naturellement.
Alors, dans ma marmite, je vais verser l'huile. Ensuite, je vais faire revenir les oignons. Je vais verser les oignons et je vais laisser environ 1 à 2 minutes pour que ça devienne translucide. Alors les amis, avant de continuer la recette, j'aimerais vous inviter à me laisser un pouce bleu si la recette vous plaît, à commenter la vidéo, je vais vous répondre, je réponds à tous les commentaires, à partager, certainement vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourra être utile, ne la gardez pas pour vous, partagez-la, naturellement abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est important parce que si vous n'activez pas la cloche, vous n'allez pas être informé chaque fois que je publie une vidéo. Je publie plusieurs fois par semaine, donc il est important d'activer la cloche de notification. Alors, après environ 2 minutes, je vais verser les condiments que j'ai écrasés. Je rince mon blender avec un peu d'eau et je reverse dans la casserole. Je tourne légèrement. Et je vais tout simplement couvrir ma marmite. Je vais laisser cuire environ 7 à 10 minutes. Et après 10 minutes environ, voici le résultat. Vous voyez que la sauce est un peu tarie. La petite sauce est un peu tarie. Donc à ce niveau, les amis, je vais verser mon bouillon, ma viande et le bouillon. Ici, je précise que si vous n'avez pas laissé cuire votre viande longtemps, vous pouvez verser comme j'ai versé là. Mais si vous remarquez que votre viande est déjà cuite, versez juste le bouillon. Parce que si vous versez la viande qui est déjà cuite avec le bouillon, à la fin votre viande sera trop cuite. Et quand elle est trop cuite, c'est pas forcément agréable à manger. Donc j'ajoute la quantité nécessaire dont j'ai besoin pour ma sauce. Si vous n'êtes pas très sûr sur la quantité, je vous conseille de mettre un peu d'eau et d'y ajouter par la suite. Alors je fais ma casserole et quelques minutes après, mon eau a commencé à bouillir, ma sauce, comme vous voulez, a commencé à bouillir. Je vais verser ma pâte de gombo. Et à ce niveau, je vais essayer de détacher, de décoller, bref, de séparer mon gombo, de le mélanger à l'eau. Donc je tourne délicatement en essayant de détacher le gombo pour que ça ne soit pas collant. Et après aussi ça dépend, si votre gombo est trop mixé, ce sera plus difficile de diviser. Mais si c'est un peu granuleux, ce sera beaucoup plus facile. Donc à ce niveau, vous voyez que ça commence déjà à bouillir. Donc je vais tout simplement continuer à diviser autant que possible à la main. Et ensuite je vais fermer ma casserole. Je ne ferme pas complètement, mais je ferme à moitié. Parce que le fait de fermer complètement, ça va découper et ça va empêcher que votre sauce soit bien gluante. La chaleur va tuer toute l'élasticité, si je peux dire comme ça, le côté gluant du gombo. Donc quelques minutes après, vous voyez, ça commence à cuire, toute la mousse qui est au-dessus là. C'est normal, je continue à écraser
à diviser ma pâte de gombo. En tournant tout simplement. J'ajoute du sel en tenant compte que il y avait déjà le sel dans l'eau de la viande qu'on a mis il y a quelques instants pour éviter d'en mettre trop. Vous voyez que ma sauce commence déjà à cuire, la mousse commence à diminuer. Une astuce pour reconnaître, pour savoir que votre sauce est prête, la mousse doit disparaître, un peu comme là maintenant. À ce niveau, je vous conseille de baisser le feu à la plus basse température et de laisser encore quelques instants. Donc les amis, voici le résultat. Aspire, regarde comment c'est bon. C'est bon non? C'est bon non? Trop bon, je t'assure. Bon appétit, j'espère que la recette vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, de commenter, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Les amis, le foufou, moi je mange ma sauce de gombo avec le foufou que je fais à base de manioc frais. Si la recette vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Et j'ai mis une petite noix de piment. La recette du piment est déjà sur la chaîne. Je vous la mets en barre d'infos. Sur ce les amis, trop blablaté. Je vous laisse déguster ce... juste trop bon. Trop bon ce plat. Bon appétit les amis. On se dit ciao pour une prochaine vidéo.